celles et ceux qui travaillent, qui payent l'impôt sur le revenu, ont été largement mis à contribution durant les dernières décennies. Je serai donc simple, je ne veux pas de hausse d'impôts, et je veux des baisses pour ceux qui travaillent en réduisant significativement l'impôt sur le revenu. Dans cette tour 2 du quinquennat, est-ce que vous pourriez aller un petit peu plus loin? Combien? C'est au gouvernement de définir le quantum. Il me semble que si on arrive à baisser, en plus de ce qui a déjà été fait et prévu d'environ 5 milliards l'impôt sur le revenu, ce sera un geste significatif pour l'ensemble de ceux qui contribuent. On parlait tout à l'heure de demandes contradictoires des Gilets jaunes. Est-ce que ce que vous avez annoncé ce soir... Et puis on doit travailler plus, je l'ai dit. C'est le fameux débat qu'on voit naître depuis plusieurs semaines. Et c'est un axe de travail, parce que quand je regarde la chose, la France travaille beaucoup moins que ses voisins. On rentre en moyenne plus tard, on part plus tôt et on travaille moins dans l'année. Donc là-dessus, il faut qu'on ait un vrai débat et qu'on puisse construire des vraies options pour avancer. C'est indispensable. De 30% du nombre de parlementaires. Et troisième, vous l'avez qualifié de... Puis dire que le travail paye, c'est aussi dire que le travail qui a été fait doit payer. Et là-dessus, je dois dire que les décisions que nous avons prises à l'automne, non seulement ont été mal comprises, elles ont été bien comprises, mais mal vécues, elles ont été vues comme injustes, et elles doivent donc être corrigées. C'est pourquoi, au 1er janvier prochain, je souhaite que nous réindexions les retraites de moins de 2 000 €. Alors, face à toutes ces inquiétudes qui se sont exprimées, ces sentiments que je voulais rassembler pour dire un peu ce que j'avais compris et entendu, est-ce qu'il faudrait tout arrêter de ce qui a été fait depuis 2 ans? Je me suis posé la question. Est-ce qu'on a fait fausse route? Je crois tout le contraire. Je crois que les transformations en cours et les transformations indispensables à faire dans notre pays ne doivent pas être arrêtées. Parce qu'elles répondent profondément à l'aspiration de nos concitoyens. Elles n'ont pas été suffisamment rapides à l'endroit de certains, pas suffisamment radicales, pas suffisamment humaines, je vais y revenir, mais je pense très profondément que les orientations prises durant ces 2 premières années, à bien des égards, ont été justes. Et dans le 13 février 2018, vous avez déclaré devant la presse présidentielle... L'impatience, l'exigence que j'ai avec moi-même, que j'ai avec les membres du gouvernement, je l'ai un peu eu avec les Français. Et donc, le sentiment que j'ai donné, c'était une forme d'injonction permanente, d'être dur, parfois injuste. Et ça, je le regrette. Parce que d'abord, c'est parce que je suis profondément et parce que je pense que ça n'a pas aidé à la cause. Démocratique, les citoyens veulent être mieux représentés, participer davantage, avoir... J'ai beaucoup appris et cette fierté que j'évoquais m'a convaincu d'une chose. Nous sommes, avant toute chose, les enfants des Lumières. Et c'est de ce débat, de ces délibérations, de cette capacité à dire et contredire, mais dans le respect de l'autre, que peuvent naître les bonnes solutions pour le pays. Je pense que pour faire la réforme que j'évoquais, il faut supprimer, entre autres, l'ENA. Mais pas pour se donner le plaisir de supprimer l'ENA, pour bâtir quelque chose qui fonctionne mieux, tel que je l'ai dit. Il faudra d'ailleurs sans doute garder les locaux, les agents qui y sont et qui sont d'excellente qualité et profondément engagés. Mais je ne crois pas, sur ce sujet, je ne crois pas du tout, en quelque sorte, au rafistolage, à la réforme un peu. Vous avez besoin de 5 ans de plus pour ce plénement. Et je pense que cette culture du compromis, et j'ai beaucoup appris sur ce point de la chancelière Merkel, est très importante. Mais après, elle ne doit pas empêcher l'affirmation d'une position française quand elle existe. Et comme dans tout couple, dans tout projet, d'assumer d'avoir des désaccords. Et donc c'est vrai que sur le Brexit, nous n'avons pas aujourd'hui tout à fait la même ligne. À un moment, on devra la trouver. Sur l'ambition climatique et énergétique, nous n'avons pas tout à fait la même ligne. Je crois très profondément que ce que nous sommes en beaucoup, et à bientôt.